Le jeûne intermittent, contrairement aux autres types de régimes, il s'adresse à une large partie de la population. Mais il est à proscrit pour les personnes qui ont des pathologies ou bien des antécédents médicaux. Voilà, de façon spécifique. Je prends un exemple pour quelqu'un qui a le diabète. Le jeûne intermittent n'est pas conseillé pour lui. Mais pour une personne adulte en très bonne santé, peut faire un jeûne intermittent avec le regard des spécialistes. Quand ce n'est pas suivi par l'œil des nutritionnistes ou l'œil des spécialistes, il peut s'avérer vraiment dangereux. Et lorsque l'on ne connaît pas son antécédent médical, il peut s'avérer néfaste. Pendant cette période, il faut éviter de consommer les sodas, les fast-food. Pourquoi généralement nous on aime plus les nutritionnistes les fast-food? Parce que c'est des aliments qui sont des calories vides. Tu consommes en grande quantité. Quand je dis plus des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nutriments. Que ce soit pour ses effets positifs sur certains problèmes de santé ou pour perdre du poids, le jeûne intermittent fait de plus en plus d'adeptes. Il bénéficie actuellement même d'un effet de mode. Mais ce type de jeûne, qui consiste généralement à ne manger qu'à une certaine période de la journée, convient-il à tout le monde? Vous le saurez dans ce podcast. Merci d'être avec nous. Merci également de nous témoigner toujours de votre fidélité sur Alerte Info News. Nous recevons M. Denis Yves Roland, nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires. Merci d'être là. Merci. Jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Le jeûne intermittent, c'est une mesure hygiéno-diététique qui permet d'alterner entre jeûne et consommation alimentaire. D'accord, c'est un peu trop technique. Effectivement. En fait, c'est un ensemble de règles basiques qui permet à l'homme, dans le but d'atteindre un objectif, de se mettre sous un régime, sous forme de jeûne, et un régime, c'est-à-dire d'alterner entre un jeûne et une consommation d'aliments. Dans la pratique, comment ça se fait? Par exemple, on prend un exemple. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Dans la pratique, il y a ceux qui font de la méthode du 16-8. Ça veut dire? Dans une journée, on a 24 heures. Et au cours de ces 24 heures, on décide de jeûner pendant 16 heures et de consommer des aliments que seulement pendant 8 heures du temps. Et généralement, cette méthode permet, c'est-à-dire dans cette méthode, la fourche de consommation des aliments se situe entre 12 heures et 20 heures. C'est-à-dire dans une journée, je consomme entre 12 heures et 20 heures. Au-delà, les autres heures de la journée, je ne consomme rien. Mais souvent, on fait le jeûne intermittent de manière inconsciente. Je peux ne pas manger du matin jusqu'à 15 heures par moment. Exactement. Tous, pratiquement toute la population, généralement, en fonction de nos activités, on fait un jeûne intermittent. Mais ce qu'il manque, c'est la régularité et le fait avec des objectifs. Parce qu'au cours d'un jeûne intermittent, on ne décide pas de ne rien consommer totalement. Au cours du jeûne, c'est seulement demander de proscrire la consommation des aliments solides. Mais on peut s'hydrater pour éviter de tomber en absence d'eau. On peut consommer le thé, on peut consommer le café, on peut consommer des bouillies moins caloriques, mais pour nous permettre de toujours avoir de l'eau en termes d'hydratation, permet de gagner en termes de... C'est-à-dire, le matin, je me lève, je peux boire juste du thé. Du thé. Et ne pas manger jusqu'à 15 heures. D'accord. On fait ça et de façon régulière. Mais à qui s'adresse-t-il, ce jeûne intermittent? Bon, généralement... Quel type de personne? Le jeûne intermittent, contrairement aux autres types de régimes, il s'adresse à une large partie de la population. Mais il est à proscrit pour les personnes qui ont des pathologies ou bien des antécédents médicaux. Voilà, de façon spécifique. Je prends un exemple pour quelqu'un qui a le diabète. Le jeûne intermittent n'est pas conseillé pour lui. Mais pour une personne adulte en très bonne santé, peut faire un jeûne intermittent avec le regard des spécialistes. Mais combien ce jeûne-là dure? Combien de temps? Généralement, le jeûne il peut durer tant que ça permet à l'organisme d'être à l'aise. D'accord. Voilà. Toute une vie, peut-être. Tant que c'est un changement de comportement alimentaire. Tant que ça ne nuit pas, tant que ça n'empêche pas certaines fonctionnalités, on peut continuer le jeûne intermittent. Mais lorsque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours de cette période-là, il faut faire avec vraiment une précision, c'est-à-dire dans la régularité. D'accord. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, oui, vraiment. un jeûne intermittent entre 8 heures
et midi. Puis demain, je fais le jeûne intermittent entre 15h et 18h. D'accord. Comme ça, l'organisme ne peut pas s'adapter. Parce que c'est comme c'est un message qu'on communique à notre organisme. On lui dit, désormais, tu dois fonctionner comme ça. Donc, il s'adapte à ça et il permet à l'organisme de fonctionner en fonction du message que vous lui communiquez. Certains donc suivent ce régime dans l'optique de perdre du poids. Est-ce qu'effectivement, on arrive à perdre du poids en suivant à la lettre ce régime? Effectivement, le jeûne intermittent permet aussi par moment à ceux qui veulent diminuer leur consommation alimentaire, c'est-à-dire en termes de calories et de perdre du poids, voilà, c'est un meilleur moyen qu'ils utilisent par moment. Oui, ça atteint des objectifs. Ça atteint des objectifs, mais accompagné, c'est-à-dire comme je le disais, accompagné avec d'autres astuces que voilà, les spécialistes, les nutritionnistes en ont le secret. Mais est-ce que c'est quand même facile de suivre ce régime-là? Il faut dire que c'est vrai. Dans un premier temps, je peux répondre que c'est facile. Parce que le jeûne intermittent, il est flexible. On peut facilement s'adapter à un jeûne intermittent. Vous comprenez? Et dans le jeûne intermittent, contrairement aux autres types de régimes classiques, il n'y a pas d'objectif calorique qui vient nous empêcher, c'est-à-dire qui vient nous donner la capacité de mesurer à chaque moment la quantité de ce qu'on consomme. Donc lui, il a une certaine flexibilité, seulement que je décide, je regarde à quel moment je dois m'alimenter. Sur ce plan-là, il est plus facile. Voilà. Mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cette technique, dans le début, voilà, il y a un problème de faim initial qui peut venir, il y a un problème de socialisation, c'est-à-dire si je décide, moi peut-être dans les heures de midi à 16h, c'est pendant cette période que moi je fais mon jeûne intermittent, alors que peut-être au boulot j'ai des collègues avec qui je sympathise chaque midi pour aller manger. Vous voyez qu'il y aura un problème de socialisation à ce niveau. Donc voilà un peu les petits inconvénients du jeûne intermittent. Et en même temps, est-ce qu'il y a des aliments à prioriser pendant ce régime-là? D'abord, dans un premier temps, il faut plus qu'on essaie de faire subir à l'organisme de l'absence. Il faut plus prioriser une alimentation équilibrée. Ok, toujours alimentation équilibrée. Et dans un deuxième temps, il faut voir des aliments qui agissent sur la satiété généralement, c'est-à-dire manger des aliments qui nous donnent la sensation de toujours être rassasié. C'est-à-dire plus travailler sur les aliments lipidiques qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, consommer des aliments protidiques qui ont une meilleure qualité nutritionnelle. Ces deux aliments, généralement, ils permettent à l'organisme, ils permettent à l'être humain de pouvoir mieux compenser en termes dans les périodes de disette. Et exemple d'aliments lipidiques et... Lipidiques, le poisson. D'accord. Plus se focaliser sur, quand je parle de graisse, c'est-à-dire les poissons de qualité tels que le hareng, les maquereaux, qui eux ont des lipides essentiels, très essentiels, importants pour l'organisme. Est-ce que le jeûne intermittent peut s'avérer être dangereux pour la santé? Oui, quand ce n'est pas maîtrisé, quand ce n'est pas suivi par l'œil d'un nutritionniste ou l'œil d'un spécialiste, il peut s'avérer vraiment dangereux. Et lorsque l'on ne connaît pas son antécédent médical, il peut s'avérer néfaste pour la santé. Et pour quelqu'un, pour un diabétique, se mettre sous un jeûne, c'est-à-dire avoir des crises, les crises caloriques, ça vraiment peut l'amener à chuter. Donc, à ce niveau, il faut vraiment il faut connaître son antécédent avant de décider de pouvoir faire le jeûne intermittent. Ce qui veut dire qu'en parallèle, il y a des aliments à proscrire pendant le jeûne intermittent. Comme je le disais, pendant cette période, il faut éviter de consommer les sodas, les fast-foods. Pourquoi généralement, nous, on aime plus les nutritionnistes, les fast-foods? Parce que c'est des aliments qui sont des calories vides. Tu consommes en grande quantité, quand je dis plus des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nutriments. C'est bien compris. Merci bien, monsieur Deli-Yves. Merci. Roland. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Et voilà, c'est ici que nous refermons cette capsule. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à Alert Info News. Et puis on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Bye bye.